Les métiers dans le secteur de la petite enfance emploient un grand nombre de salariés et la plupart des femmes. Elles sont exposées à des facteurs de risque non négligeables, de nature différente, physique, psychique et biologique. Certains ne sont pas sans gravité et peuvent même conduire certaines salariées à devoir interrompre leur activité professionnelle au cours de leur carrière. C'est pourquoi il est nécessaire de prendre des mesures de prévention qui vous permettront de préserver votre santé et de continuer à vous épanouir dans votre profession, et ce, pour longtemps. Dès lors, nous vous invitons à visionner ce petit film qui vous permettra de déceler les situations à risque professionnel et de mettre en place des actions de nature à limiter le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles inhérentes à ce secteur d'activité. Un cocktail de maladies diverses et variées nous prouve à quel point il est indispensable de se prémunir dans les situations de travail rencontrées au quotidien. Lors de la manipulation de nourrissons, d'activités liées aux soins des jeunes enfants ou encore lors d'interactions avec les petits. L'exposition aux postures inconfortables, inadaptées et répétitives sont susceptibles de générer des maladies professionnelles. Suivre une formation PRAP Petite Enfance permet aux salariés d'assimiler de bonnes pratiques en vue de diminuer les risques liés à la manutention manuelle, aux efforts physiques et aux postures contraignantes. Elle est d'autant plus importante lorsque la structure ne bénéficie pas de matériel ergonomique adapté. Elle vous offre de précieux conseils et des astuces auxquelles vous n'auriez pas toujours songé. Si du matériel ergonomique est mis à votre disposition, en faire bon usage est vivement conseillé, car il vous permet de diminuer les sollicitations de votre corps. N'oubliez pas que chaque geste compte, surtout s'il est répété de nombreuses fois dans la journée. Parcourons ensemble quelques exemples. Utiliser des tabourets et des sièges adaptés à la morphologie d'adultes lors d'activités avec les enfants est crucial, car cela permet de maintenir une position naturelle tout en limitant les risques liés aux torsions et postures contraignantes. Donner le biberon au nourrisson en étant confortablement installé dans un siège prévu à cet effet, c'est aussi garantir davantage de confort au nouveau-né. Pensez à solliciter l'aide des enfants lors du rangement du matériel et à vous aider de pinces adaptées pour ramasser les objets jonchant le sol. Faire usage dès que possible de chariots et d'autres aides à la manutention disponibles. Disposer de lits surélevés à destination des nourrissons permet d'éviter de se pencher trop vers l'avant lors des levées et couchers. Idéalement, leur disposition doit permettre de maintenir un espace suffisant pour circuler aisément. Optez davantage pour des lits légers et faciles à empiler à destination des enfants autonomes. Parce que du coup, je le porte pas là. Le matériel facile à déplacer et muni de roulettes est beaucoup plus modulable et réduit les efforts de traction lors de leur déplacement.
Les tables allongées équipées d'escabeaux escamotables offrent la possibilité de faire participer les enfants lors des chambres. Allez, monte. Si votre établissement ne bénéficie pas encore de matériel ergonomique, il est possible de réduire les risques en adoptant certains réflexes, notamment lors de l'utilisation d'une table allongée dépourvue d'escabeaux escamotables. Maintenez le dos droit et optez davantage pour la flexion des jambes lorsque vous devez vous baisser. N'hésitez pas à solliciter l'aide des enfants autant que possible, par exemple lorsqu'il s'agit de les habiller. Pour faciliter le déplacement du matériel de nettoyage, faire usage d'un chariot de nettoyage est vivement recommandé. De même que le matériel réduisant la sollicitation des membres supérieurs est à privilégier. Les risques de chute et de glissade sont également omniprésents au sein des crèches. Il est important d'en tenir compte. Un revêtement de sol antidérapant est à privilégier, surtout dans certaines zones propices aux glissades, à proximité des points d'eau, en cuisine, etc. Placer un panneau de signalisation renseignant les risques de glissade permet d'attirer l'attention sur les sols mouillés. Faire usage de moyens d'accès en hauteur, en bon état et sécurisé est indispensable pour limiter les risques de chute. Par exemple, utiliser un escabeau en bon état et régulièrement contrôlé. De plus, veiller à maintenir le sol dégagé et assurer un rangement régulier permet de limiter les risques de chute. La présence de vitres et de hublots sur les portes et parois assure une bonne visibilité et limite ainsi les risques de choc. Enfin, il est primordial d'opter pour des chaussures sans talons et à semelles antidérapantes. La crèche est un lieu d'accueil d'enfants en bas âge où le risque infectieux et parasitaire peut être important. La contamination du personnel peut se faire soit par contact direct avec les enfants, comme pour les poux, la gale ou certaines mycoses, soit par voie aérienne au travers de gouttelettes émises lors des efforts de toux ou d'éternuement, comme ça peut être le cas pour la rougeole, les oreillons, la rubéole, la tuberculose ou la grippe, soit par contact avec des liquides biologiques comme les urines, les selles ou les vomissements qui vont permettre la transmission de cytomégalovirus ou de gastroentérite, soit aussi par le contact avec des sécrétions de vésicules infectieuses dans le cas de la varicelle, soit enfin par voie sanguine, lors d'accidents d'exposition au sang, au moment de blessures, morsures, voire griffures. Le personnel de crèche est particulièrement exposé aux risques infectieux, mais il existe des moyens de s'en prémunir, et en particulier la vaccination. Il existe d'abord des vaccins obligatoires. Ces vaccins doivent être réalisés à l'entrée dans la profession et il incombe à l'employeur de vérifier préalablement à l'embauche qu'ils ont bien été faits. Il s'agit d'abord du vaccin contre la tuberculose, BCG, du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la polio et du vaccin contre l'hépatite B. Tout aussi importants sont les vaccins à recommander. Le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, le vaccin contre la coqueluche, le vaccin contre l'hépatite A et le vaccin contre la varicelle, sauf en cas de varicelle pendant l'enfance. Attention, le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, ainsi que le vaccin contre la varicelle, sont contre-indiqués pendant la grossesse. De même, le vaccin contre la coqueluche n'est pas recommandé. C'est pourquoi il est particulièrement important que vous vous assuriez que vous êtes bien immunisé contre les risques infectieux qui présentent un danger pour votre fœtus ou la poursuite de votre grossesse.
pensez à déclarer le plus tôt possible votre grossesse à votre employeur et demandez à vous rapprocher de votre médecin du travail. A l'inverse, les enfants peuvent se contaminer au contact de personnel présentant des maladies infectieuses en phase aiguë, comme des syndromes grippaux. Dans ce cas-là, le port de masque chirurgical est indiqué. Les enfants porteurs d'eczéma atopique sont à risque de développer une primo-infection herpétique gravissime en cas de contact avec le virus herpès. Le personnel de crèche porteur d'herpès labial doit protéger sa lésion depuis le début jusqu'à la fin de l'évolution. Il doit prendre un traitement antiviral et s'abstenir de porter, d'embrasser ou de toucher les enfants porteurs d'eczéma atopique pendant toute la durée de leur poussée infectieuse. Concernant les bonnes pratiques en matière d'hygiène, il est indispensable d'utiliser des gants à usage unique, notamment lors de change, de vous laver fréquemment les mains et de les essuyer, avec un savon pendant au moins 30 secondes ou une solution hydroalcoolique, notamment après avoir mouché un enfant, après chaque sortie à l'extérieur, après être allé aux toilettes, après avoir changé des couches, après contact avec souillure ou excrétion. Il est aussi indispensable de désinfecter les plans de change, d'utiliser des poubelles avec couvercle adapté et d'évacuer au fur et à mesure le linge sale. Et n'oubliez pas également, après avoir toussé ou vous être mouché, jetez vos mouchoirs dans une poubelle et lavez-vous les mains. Et utilisez des masques chirurgicaux si vous êtes malade, notamment dans les syndromes grippaux. Ces mesures de prévention sont d'autant plus importantes lorsque vous êtes enceinte. Alors ce matin il s'est levé et il a un peu il a toussé un peu. Donc je vais l'emmener voir le médecin. Protégez-vous avec un masque lorsque des enfants sont malades et toussent. Mettez impérativement vos gants pendant l'échange. Évitez de porter les enfants et faites-vous aider par vos collègues. Pensez à vous asseoir régulièrement sur un siège adapté. La charge psychosociale fait partie des risques à prendre en considération. La complexité des relations avec certains parents, avec les enfants, l'exposition au bruit, les contraintes organisationnelles. Tous ces aspects entraînent une charge psychosociale indéniable et peuvent avoir une incidence sur la santé mentale des salariés à force de répétition. Pour maintenir une atmosphère de travail plus agréable et sereine, il est important que du matériel pédagogique soit mis à disposition des enfants de manière à les occuper et leur garantir des activités. Donc aujourd'hui au niveau de la réunion, on va reparler de l'organisation du travail. Il m'a mordu au niveau de l'épaule et quand je lui ai dit non c'est pas possible, et du coup à ce moment-là il m'a retapé par-dessus quoi, et devant elle, et j'étais vraiment démunie. Il est indispensable que les salariés soient accompagnés dans leurs activités en mettant en place, par exemple, des réunions d'équipe régulières pour exprimer et échanger sur les problèmes rencontrés, l'organisation du travail et sur les bonnes pratiques. Il est important de ne jamais rester seul dans une situation qui nous semble insurmontable. Ah bah bonjour Émilie. Bonjour. Ça tombe très bien que tu sois là. Ça fait quand même 3 soirs de suite que je récupère mon fils avec une morsure sur la joue. Je suis pas du tout contente là. Franchement, ça commence à bien faire. Hein. Mais je comprends pas, on fait notre Enfin, vous êtes là, résultat, tous les soirs. Qu'est-ce que je fais moi? J'ai un enfant, tous les soirs, il va avoir des morsures, des marques sur la joue. Il y a personne qui surveille les enfants. Qu'est-ce que vous avez à me dire avec ça? C'est vous qui êtes responsable, hein. Moi personne d'autre, hein. Je vais aller voir la directrice et puis ce sera réglé comme ça. Il est crucial de disposer de techniques de dialogue et de communication qui contribuent à désamorcer les risques de violence. La formation à la gestion des conflits et du stress peut aider à faire face plus aisément à ce type de situation. Bonjour Émilie.
là, je suis pas du tout contente. Ça fait très bien que je vous vois. J'ai encore retrouvé mon fils avec des morsures sur le visage. Rassurez-vous. Ça fait 3 fois de suite là. Calmez-vous. On peut peut-être en discuter. Ça s'est passé hier? Oui, hier, avant-hier et encore avant-hier. Alors moi, ce que je peux vous proposer déjà dans un premier temps, c'est qu'on puisse en parler ensemble. On peut voir avec la directrice, voir ce qui s'est passé. Ça va, tu t'en sors? Oui, ça va. Bon bah, va manger tranquille et puis je prends la... Une bonne organisation du travail permet de faire face aux imprévus, par exemple à l'absence de collègues. De même qu'il est primordial de pouvoir s'octroyer une pause dans la journée pour manger calmement et se détendre un peu. Des risques d'intrusion peuvent survenir dans les établissements. Il est donc conseillé de prévoir un système d'ouverture de portes sécurisé. Enfin, n'hésitez pas à vous tourner vers votre médecin du travail pour dépister de manière anticipative les troubles anxio-dépressifs. Il pourra vous aider et vous inviter à rencontrer notre cellule de psychologue du travail si vous en manifestez le besoin. Et vous avez tout à fait raison, c'est très bien. L'affichage des coordonnées du médecin du travail permet au personnel de pouvoir le contacter facilement. Les cris, les pleurs, l'enthousiasme débordant des enfants lors d'activités sont tant de facteurs pouvant engendrer un niveau sonore important. Il peut augmenter le stress, la fatigue mentale, mais aussi provoquer des extinctions de voix ou douleurs laryngées liées à la nécessité de crier pour pouvoir se faire entendre. Idéalement, les parois des murs et les plafonds seront construits à l'aide de matériaux absorbant le bruit. Séparer les différents espaces, par exemple, à l'aide de cloisons, réduit également l'intensité sonore. Évitez autant que possible les chocs du matériel. Optez davantage pour l'organisation de jeux sonores en extérieur. Incitez les enfants à parler doucement. Enfin, le port de protection auditive vous aide à vous protéger du bruit tout en maintenant la communication avec les enfants et vos collègues. Pensez-y. Lorsque vous êtes amené à utiliser un produit chimique, il est important au préalable que vous vous informiez sur les risques liés à son utilisation. Sur l'étiquette du contenant, des symboles vous informent sur la dangerosité du produit. La fiche de données de sécurité, quant à elle, vous procure des informations complètes sur les précautions à prendre, les équipements de protection individuels à porter, etc. Même si certains produits semblent anodins, ils pénètrent facilement dans l'organisme et peuvent avoir des effets sur la santé des utilisateurs, tels que dermatose, allergies, etc. Les produits porteurs de la mention suivante ne doivent pas être utilisés dans votre établissement. Veillez à maintenir les flacons étiquetés et à ne pas effectuer de transferts pouvant s'avérer dangereux. Par exemple, transférez toujours des produits chimiques dans des récipients adaptés, étiquetés et n'ayant pas contenu d'autres produits, pouvant être incompatibles. Les produits doivent être stockés dans une armoire adaptée, fermée à clé ou dans un local spécifique, inaccessible aux enfants. S'ils sont présents, pensez à lire les protocoles d'utilisation des produits. Ils vous renseignent sur les mesures de prévention et méthodes de travail à respecter.
Lorsque des mesures de prévention ont été mises en place de manière collective et qu'elles ne suffisent pas, des équipements de protection individuels adaptés aux risques rencontrés doivent être mis à disposition des salariés. Par exemple, le port de gants en nitrile ou vinyle lors des opérations de nettoyage protège l'opérateur des produits utilisés tout en maintenant une bonne dextérité. Le port de chaussures antidérapantes et sans talons permet de limiter les risques de glissade. En cuisine, le port de chaussures de sécurité, propre au secteur alimentaire, protège des risques d'écrasement, de choc, de déversement accidentel et de chute d'objets. Ces chaussures vous protègent également des risques de glissade. Il est d'ailleurs obligatoire de se munir de sa tenue de travail et de ses équipements de protection individuels avant d'entrer en cuisine. Enfin, comme évoqué précédemment, l'usage de bouchons d'oreille peut vous aider à vous protéger du bruit. N'hésitez donc pas à les porter.